Je m'appelle Élise Fontaine, j'ai 36 ans. Il y a 3 semaines, je me tenais dans le hall en marbre du restaurant le plus prestigieux de Lyon, tenant une boîte de pâtisserie préparée de mes propres mains pour la baby shower de ma sœur, tandis que l'hôtesse vérifiait 2 fois son plan de table et confirmait qu'aucune chaise ne portait mon nom. Ma sœur a levé les yeux de son mimosa, et c'est plutôt le bar miteux en face, c'est plus ton style. Ma mère a levé son verre, ça te va parfaitement. J'ai souri. Je vais faire ça. Et je suis partie. Ce que ma mère et ma sœur ont vu par la vitrine de ce bar 40 secondes plus tard a vidé le sang de leur visage. Mais leur visage n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est le choix que j'ai dû faire 3 semaines plus tard, un samedi soir pluvieux, la soirée la plus importante de ma carrière, tout mon avenir assis à une table pendant que ma famille s'effondrait à une autre. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. Le Chaudron Noir se trouve rue des Tanneurs, dans un bâtiment centenaire à la porte verte délavée que je refuse de repeindre. Je vis à l'étage, 14 marches de trajet. Ma famille croyait que je servais des bières là-bas depuis des années. Ma mère disait aux gens que je me cherchais encore dans la restauration. Je ne l'ai jamais corrigé. Un certificat encadré est accroché dans ma cuisine, près du plongeur, là où seuls ceux qui suent pour le gagner peuvent le voir. Mon père, Frédéric, cuisinier de brasserie toute sa vie, faisait des chaussons aux fruits chaque dimanche dans une poêle en fonte gravée de ses initiales. Il est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 17 ans, sur le carrelage de la brasserie, tablier encore noué. 1 mois après ses funérailles, ma mère avait tout jeté, tablier, couteau, épices. J'ai retrouvé cette poêle sur le trottoir, au sommet de la poubelle. Je l'ai récupérée, cachée sous mon lit comme une contrebande, puis emportée avec moi le jour où j'ai pris un billet aller simple pour Lyon à 18 ans. 11 ans plus tard, j'ai racheté ce bar centenaire à Gaspard, mon patron, quand ses genoux ont lâché. Il y a 1 an, un appel a changé ma vie, le Chaudron Noir venait de recevoir une étoile au guide gastronomique. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à chez ma mère, prête à lui annoncer. Par la fenêtre, je l'ai entendu rire au téléphone, elle est toujours dans ce bar, la pauvre. Certaines personnes trouvent leur niveau. Je suis reparti sans un mot. J'ai accroché le certificat près du plongeur, là où seuls les miens le verraient. L'invitation à la baby shower de ma sœur Camille est arrivée en calligraphie, pour un dimanche au restaurant Le Méridien, juste en face de mon établissement. Ma mère m'a demandé de préparer 120 pâtisseries gratuitement, en guise de cadeau. J'ai accepté, pour l'amour de ma future nièce. Ce même week-end, la maison Crestlin Hospitality, qui rachetait tout le quartier, avait doublé son offre pour mon immeuble. J'avais 3 semaines pour finaliser mon financement bancaire. Ma conseillère m'avait dit, il vous faut de la visibilité, de la couverture médiatique. Une productrice télé a alors appelé, une émission nationale voulait filmer une soirée complète au Chaudron Noir, exactement le samedi du délai bancaire, le jour anniversaire de mon étoile. Le dimanche de la baby shower, j'ai traversé la rue avec mes pâtisseries et un petit coffret contenant un chausson aux fruits préparé dans la poêle de mon père, accompagné d'une photo de lui. En arrivant, le chef de cuisine du Méridien m'a reconnu, c'est un honneur, chef, on s'est calqué sur votre carte. Mais sur le plan de table de 40 invités, aucun nom Fontaine. Ma sœur Marie au nez devant tout le monde, ma mère a ajouté son venin habituel. J'ai déposé mon petit coffret sur la table des cadeaux, souri, et traversé la rue en 40 secondes, sous leur regard médusé collé à la vitre, découvrant enfin qui j'étais vraiment. Le mardi suivant, ma mère est venue seule, tard le soir, s'asseoir au bar pour la première fois de sa vie. Elle m'a raconté avoir servi, jeune et pauvre, dans un country club, rappelé d'un claquement de doigts devant ses propres filles. Elle avait juré que ses filles ne porteraient jamais le plateau. En jetant les affaires de mon père, elle jetait ce plateau, pas lui. Le samedi du tournage télé, sous une pluie battante, ma sœur Camille est apparue à ma porte de service, enceinte de 8 mois, trempée, abandonnée par son mari parti avec les comptes gelés, avouant en sanglots avoir elle-même retiré ma chaise de la liste des invités par jalousie. J'ai fait un choix en 3 secondes, j'ai confié mon tablier à ma seconde, renvoyé l'équipe de tournage, et réchauffé le dernier chausson de mon père pour ma sœur, dans sa poêle, pendant que mon restaurant tournait parfaitement sans moi.
J'ai perdu la diffusion nationale, retardé l'agrandissement de mon local, mais gagné ma sœur qui travaille aujourd'hui avec moi, ma mère qui apprend, tablier taché de farine, à plier la pâte à mes côtés chaque dimanche. Ma nièce Frankie est née en juillet, nous avons fermé le restaurant ce dimanche-là pour elle, et j'ai découvert qu'on ne prouve jamais sa valeur à ceux qui refusent de regarder. On la cuisine simplement, jusqu'à ce que ceux qui comptent trouvent le chemin de notre cuisine.